monde, j'espère que vous allez super bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo manga. Et donc cette fois-ci nous allons parler nouveautés, puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait de nouveautés par catégorie. C'est-à-dire que les shoujo avec les shoujo, les seinen avec les seinen. J'arrête un petit peu de faire des vidéos, une vidéo, un manga. Je préfère tout regrouper, voilà, par manque de temps. Et donc voilà, et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 4 shoujo, dont 2 qui sont sortis au mois de mars et 2 qui sont sortis au mois d'avril. Au début je voulais vous faire 2 vidéos shoujo et séparer un petit peu le mois de mars avec le mois d'avril. Finalement j'ai lu ceux d'avril assez rapidement en fait quand ils sont sortis tout simplement, et donc j'ai décidé de les inclure avec cette vidéo, comme ça vous fera un avis un petit peu plus vite pour ceux du mois d'avril, et j'ai un petit peu retardé par contre pour ceux du mois de mars du coup. Et donc du coup on va commencer tout de suite par une nouveauté qui est sortie au mois d'avril. Il s'agit de Romantic Memories de Yukimo Yoshimori. Donc si l'auteur vous dit quelque chose, c'est celle qui a fait Secret Feeling, voilà. Et c'est de chez Soleil Manga, donc c'est une série qui sera achevée en 4 tomes, et le tome 2 nous l'aurons le 5 juillet. C'est un shoujo de genre romance, tranche de vie. D'ailleurs les 4 sont romance, tranche de vie, voilà, c'est pas fait exprès. Et donc dans cette histoire nous allons retrouver le personnage de Sora, donc qui n'a qu'un seul objectif entre guillemets, c'est de profiter mais à fond de la vie, même en y mettant le lycée, enfin les études et l'amour de côté. Et voilà, elle veut profiter des petits plaisirs de la vie, des petits moments avec ses amis. Seul hic, c'est qu'il y a son meilleur ami qui est ici et qui s'appelle Hachi. Et bien évidemment, la jeune fille ne va pas rester indifférente très longtemps face à ce jeune homme qui est certes son meilleur ami, mais qui est aussi un petit peu plus, puisqu'il se serait passé des choses entre eux que je vous laisse découvrir. Donc on va découvrir le quotidien de cette jeune fille entourée de ses amis et de son meilleur ami. Bien entendu, au début, c'est juste une histoire d'amitié dans les quelques premières pages, et de fil en aiguille, notre jeune héroïne va très vite succomber à son meilleur ami. Mais avec ce qui s'est passé dans le passé, entre ces deux jeunes gens, la jeune fille ne sait pratiquement plus où c'est qu'elle en est. Elle se sent quand même un petit peu perdue face aux sentiments qu'elle commence à ressentir pour Hachi. Du coup, voilà ce que je peux vous en dire pour le premier tome. C'est vraiment un scénario assez banal pour un shoujo. Du coup, voilà, ça reprend les codes totalement shoujoesques à mort. Donc du coup, voilà. Mais c'était sympa, j'ai bien aimé, ça m'a même donné envie, justement, de me lire enfin les 2 tomes de Secret Feelings, qui est achevé mais que j'avais toujours pas lu. Du coup, ça s'est fait aussi. Donc du coup voilà, c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé les dessins, le dessin est vraiment le dessin est vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup le dessin de cet auteur. Les personnages sont vraiment mignons. De toute façon là, la série d'après c'est exactement la même chose, c'est un shoujo shoujoesque mais à mort, mais qu'est-ce que c'est mignon. Et puis je sais pas, je trouve ça frais, je trouve ça tout en douceur, tout mignon. Enfin voilà, pour moi après le boulot c'est genre la détente absolue, et c'est ce que j'aime des fois quand je sors du boulot d'une journée crevante. J'aime bien me prendre un petit shoujo niais, comme on les appelle, et me détendre avec ça, et je passe un très bon moment. Donc voilà, aucun de ces shoujo là ne sera un flop. Voilà, puisque c'est des shoujo que j'ai beaucoup apprécié. Je vous ai mis dans les préférences de lecture pour ma part. Donc voilà, celui-là, si je vous dis que j'ai bien aimé, ça veut dire que les autres, je les ai bien aimés aussi. Et donc du coup, on va enchaîner avec le prochain. Et donc le prochain, c'est Cœur de hérisson de Nao Inashi aux éditions Kazé. C'est une série qui sera achevée en 5 tomes, et nous avons le 2e tome pour le 24 mai. C'est un shoujo de genre romance, tranche de vie. Donc voilà. Et donc dans cette histoire nous allons rencontrer 2 protagonistes. Donc tout d'abord nous avons Ozuki, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Voilà, qui a un petit peu la réputation d'être le mauvais garçon
dans son lycée, je crois qu'ils sont au lycée, ouais, dans son lycée, voilà, genre faut pas l'approcher parce qu'il paraît qu'il est trop bagarreur, faut pas lui adresser la parole, il est toujours dans son coin le pauvre gars, voilà, en gros c'est ça. Et donc on va suivre également notre héroïne qui s'appelle Kii. Et elle, bien entendu, au début, elle va pas du tout parler à ce garçon-là, puisque bien entendu, elle entend un petit peu les rumeurs, tout ce qui se dit et tout, mais un beau jour, elle va devoir lui apporter son devoir, et elle va se rendre compte qu'en fait, ce garçon agit comme un hérisson, c'est-à-dire qu'il est toujours sur la défensive. À chaque fois que vous allez venir et le prendre par surprise, il va vouloir vous taper dessus, mais parce que ce garçon est voilà, il est comme ça, il est tout le temps sur la défensive, donc du coup voilà, et donc Kii, elle va commencer à lui parler, voilà, ils vont se rapprocher. Et ce qui m'a perturbée dans ce manga, c'est que dès que la jeune fille qui est entourée d'amis, tout ça, se rapproche un petit peu du jeune homme et commence à lui parler, commence à sympathiser, tout ça, bah ses copines, elles vont toutes se retourner contre elle en lui disant ah bah non, faut plus lui parler parce que elle parle au méchant garçon, donc elle va devenir comme lui, donc il faut tout de suite lui tourner le dos. Vous voyez, et donc même Ozuki à un moment il va remettre un petit peu la situation comme il faut, c'est-à-dire qu'il va repousser la jeune fille pour pas qu'elle perde ses amis. Vous voyez un petit peu la générosité du garçon. Et donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un petit peu comme Romantic Memories, c'est très rafraîchissant, il se passe pas des trucs de ouf puisque c'est un shoujo qui reprend très bien les bases shoujoesques. Et donc du coup bah voilà. Mais j'ai trop aimé, et surtout ce que j'adore le plus, c'est le petit hérisson. Voilà, je crois qu'on a toutes craqué pour la même chose. C'est à cause du petit hérisson qu'il y a sur la couverture et qu'on peut retrouver dans le manga. Il me semble que c'est les pensées des personnages que l'on voit comme le hérisson, qui c'est le lapin. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super mignon et c'est super attendrissant quoi. Voilà. J'ai trop aimé et voilà, on se doute un petit peu de comment va finir ce genre de shoujo puisque bien évidemment Kii ne va pas... Enfin voilà, va un petit peu succomber au charme de Ozuki. Et donc du coup, bah on sait tous que bah voilà, va y avoir l'histoire d'amour, forcément. Shoujo comme ça y oblige. Donc du coup voilà, mais j'ai quand même envie de savoir la suite et de voir toutes les péripéties qu'ils vont devoir endurer. Je vous ai pas montré les dessins. Enfin, je ne crois pas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Cette page-là par exemple. Voilà, les dessins sont vraiment super beaux. J'aime beaucoup. Ah voilà. Vous voyez, on voit les petits hérissons comme ça, suivant l'humeur des personnages. J'ai trouvé ça trop drôle, trop attachant. On en voit un là, puis il y en a un là. Ils sont trop mignons. Du coup voilà pour les dessins. Ensuite, nous avons une nouveauté du mois d'avril, donc Cœur de Hérisson sorti au mois de mars. En fait, j'ai fait mars-avril. Je trouvais ça marrant. Et donc là, c'est Koi Furu Colorful de Ai Minase. C'est aux éditions Panini, il me semble que c'est l'auteur de Inséparable, donc voilà, si vous connaissez Inséparable et que vous avez aimé Inséparable, je pense que vous pourrez aimer ce titre, vu que c'est de la même auteure. Enfin après j'en sais rien, moi c'est la première œuvre que je teste d'elle, et j'ai beaucoup aimé, même si ça m'a fait penser à un autre manga dont j'ai lu le premier tome. Du coup voilà, donc Koi Furu Colorful, c'est un manga qui est toujours en cours avec 5 tomes au Japon, le tome 2 nous paraîtra le 7 juin. C'est toujours de genre romance, tranche de vie, et donc dans cette histoire, on va y découvrir le personnage de Mashiro. Donc on est dans la période de son enfance où un jour elle va rencontrer un jeune garçon du nom de Haruto et elle va en tomber follement amoureuse, ça va être le coup de foudre, l'amour de sa vie. Malheureusement, ce jeune homme va partir au bout d'une journée, il me semble, le truc de ouf. Il va partir et en fait, Mashiro, elle ne va pas s'en remettre, elle va être dans une tristesse profonde. Et un jour, elle va grandir et elle va se retrouver au lycée et elle va percevoir le jeune homme qui porte le même qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Haruto, donc le petit garçon dont elle était éperdument amoureuse quand elle était jeune. Et le pire, c'est qu'il porte le même prénom. Le seul problème, c'est que le garçon ne prétend ne pas la connaître. Je sais pas si ça vous poussait à quelque chose, mais moi ça m'a fait penser au début de Blue Spring Ride. Donc du coup voilà, je ne sais pas pourquoi, genre le garçon il fait genre qu'il la connaît pas alors que le gars il sait totalement ce qu'il fait et il sait totalement qu'il la connaît, mais
non, il la connaît pas, genre il fait semblant. Du coup voilà, ça m'a fait penser à Blue Spring Ride, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup voilà, on va voir la fille qui est complètement paumée, qui sait plus où c'est qu'elle en est, elle se dit mais si c'est lui, puis finalement quand elle voit une réaction, elle se dit non ça peut pas être lui, il était pas comme ça et tout, alors que logiquement elle l'a vu qu'une journée, donc en une journée on ne peut pas connaître les gens, et c'est surtout que le jeune homme a grandi donc il a forcément changé. Du coup voilà, je me suis tapé quand même des petits délires sur cette série parce que des fois je me demande si la mangaka ne ferait pas exprès parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi. Mais sinon j'ai bien aimé, je vous montre les dessins, ils sont très jolis. C'est dommage, c'est que ça m'a fait penser, le début m'a fait penser à Blue Spring Ride et donc voilà, j'espère que ce n'est pas un remake de Blue Spring Ride parce que ça me ferait bien chier. Et donc du coup voilà, mais c'était quand même sympathique. Du coup voilà, donc j'ai pas grand chose à vous en dire à chaque fois vu que c'est des shoujo assez basiques et soit à chaque fois c'est des shoujo un petit peu niais ou alors c'est des shoujo qui me font complètement penser à d'autres mangas, parce que l'autre que je vais vous présenter après c'est pareil, il me fait penser à un autre manga aussi. Les dessins par contre sont vraiment très très beaux. Du coup voilà, j'ai bien aimé, j'ai ressenti quand même quelques émotions au niveau de ce qui arrive à la jeune fille, surtout quand elle est petite. Du coup voilà, j'ai quand même trouvé ça attendrissant et j'ai surtout passé un bon moment. Donc voilà, si vous connaissez l'auteur, je vous le recommande, mais c'est pas vraiment un shoujo que je vous recommanderais absolument. Du coup voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis bien évidemment dans les commentaires pour ces séries. Du coup voilà pour Koi Furu Colorful. Et le dernier, il s'agit de Love in Progress qui est paru fin mars. Et donc c'est de Mika Satonaka, c'est aux éditions Soleil Manga. C'est une série qui compte 8 tomes, toujours en cours, et le tome 2 nous paraîtra le 21 juin. C'est toujours de genre romance, tranche de vie. Dans cette série, nous allons rencontrer le personnage de Hinako qui a toujours été dans des écoles pour filles, mais malheureusement pour elle, elle va arriver au lycée et elles ne seront plus que 4 filles. En gros, elle va se retrouver dans un lycée de garçons. Il y en a un qui va lui taper sur les nerfs dès le début et un autre qui n'aime pas les filles. Voilà. Donc en gros notre héroïne se retrouve dans des situations de fou. Voilà, c'est ça, il y en a un, il se fiche totalement d'elle, mais il lui balance des fois des trucs dans la figure, c'est tellement rigolo. Enfin voilà, moi je suis morte de rire ces moments-là. Et il y en a un autre, bah voilà, qui la regarde vraiment étrangement, comme s'il avait peur des filles. Et donc voilà, donc on va suivre cette jeune fille avec ses 2 amies filles, il me semble qu'elle s'est trouvée, entourée de ces garçons là, surtout 2 bien évidemment. Et donc du coup voilà, ça donne des situations vraiment morts de rire. Pareil, j'aime beaucoup les dessins. Voilà, je trouve les couvertures très sympas, très belles, surtout la 4e de couverture avec les poussins, je trouve ça vraiment trop chou. Et ce manga là m'a fait penser à Rokamelt. Voilà, je m'étais pris les tomes doubles de Rokamelt qui est de Mayu Sakai, il me semble, si je dis pas de conneries. Et c'est exactement le même topo, c'est une jeune fille voilà, qui a toujours été dans des lycées de filles et qui décide de changer et d'aller dans une école mixte, et malheureusement elles vont se retrouver qu'à très peu de filles et beaucoup de garçons. Et il y a le turbulent, il y a celui qui la fait chier, il y a celui qui est gentil, enfin voilà. C'est à peu près la même chose là-dedans. Mais j'ai trouvé ça plus marrant que Rokamelt. Je me souviens, Rokamelt c'était bien, mais sans plus. Et celui-là, la dose d'humour, franchement, y est. Et c'est vraiment sympa. J'ai passé un excellent moment. Donc voilà, si vous deviez en retenir un sur les 4, pour moi ce serait celui-là. Donc voilà, c'est trop marrant. Tout ce que se prend dans la tête notre héroïne, c'est vraiment sympa. Et j'ai hâte d'avoir la suite bien évidemment. Et donc voilà. Donc voilà, ce sera tout pour ma petite vidéo nouveauté shoujo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime si vous avez aimé regarder cette vidéo, à mettre tous vos avis en commentaire si jamais vous avez lu un de ces 4 titres ou si vous comptez vous procurer un de ces 4 titres. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!